Gloire au Seigneur. Je suis très content d'être ici ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous tous. Je vais vous demander une faveur. C'est vrai que c'est pas bien commencé dès le début. Je vous demande une faveur, peut-être parce qu'on est à Noël. C'est le moment de demander des cadeaux. Je veux juste vous demander une faveur, si vous pouvez trouver quelqu'un dans l'assemblée dont vous ne connaissez pas le prénom. Quelqu'un dans l'assemblée ce matin dont vous ne connaissez pas le prénom, qui n'est pas loin de vous, là? Quelqu'un, vous ne connaissez pas son prénom du tout. Allez le saluer, et c'est quoi son prénom? Demandez-lui. C'est peut-être la même occasion de lui demander à lui qui te demande aussi quel est son prénom. C'est bon? Si vous connaissez tout le monde qui est autour de vous, peut-être c'est pas normal. Non, j'ai fait chérie. C'est juste pour... Super. Si vous avez appris le nom de votre prénom, d'une nouvelle personne, on va donc chanter ça en chœur. Je vais donner un signal, à mon signal, vous allez crier tout haut le nom de la personne que vous venez de demander tout à l'heure. Attention. En 3, 2, go. Il y a de ceux qui ont triché, ils ont juste dit « Oh !» Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler de l'autorité. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme thème ou sujet dans ce grand thème, je proposais questions sur l'autorité. J'ai mis questions au pluriel en me disant qu'il y avait beaucoup de questions parce que je m'en suis posé quand même un tas de questions. Mais je ne peux pas y répondre en une seule session. À moins que je vous branche tous à l'intelligence artificielle. C'est une longue histoire pour que je les fasse en... Mais il y a bien des questions que l'on peut se poser au sujet de l'autorité. Je ne vais pas me poser toutes les questions aujourd'hui, mais je vais pouvoir m'en poser ne fût-ce qu'une. Ça sera « Qu'est-ce que l'autorité ?» Mais avant cela, lisons ce texte dans Marc chapitre 1. Dans Marc chapitre 1, la Bible dit « Tous furent saisis des stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. L'évangile selon Marc, commence tout de suite par un Jésus qui est serviteur. C'est un évangile, d'ailleurs, du reste, il est écrit sur base d'une prédication. C'est Pierre qui prêchait et Marc qui a pu résumer ses prédications. Alors, il n'y a pas beaucoup de repères temporels à l'intérieur. On ne dit pas après 24 jours, 5 jours, non. On dit aussitôt Jésus s'en alla, aussitôt Jésus, aussitôt. On est en train de raconter Jésus en train de faire, d'exécuter, le serviteur en action. Ça commence tout de suite à parler de la prophétie d'Ésaïe au sujet d'un certain Jean-Baptiste qui devait venir comme... la voix de celui qui, justement, parle dans le désert. Et on se met à parler de Jésus. Jésus apparaît dans Marc, tout de suite en étonnant les gens. Pourquoi? Il semble qu'il a une nouvelle doctrine. C'est quoi cette nouvelle doctrine? Il parle déjà comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Vous savez, si vous avez déjà suivi des scribes enseignés, ils ont cette honnêteté intellectuelle excessive. C'est-à-dire, ils ne disent jamais ce qu'ils pensent. Ils disent que les rabbins tel a pensé, les rabbins tel a pensé, l'un tel a pensé, un tel a pensé, un tel a pensé. Ils affirment rien. Et Jésus n'était pas comme ça. Jésus, lui, il disait exactement ce qu'il devait se faire, comme si c'était lui l'auteur des Écritures. Et il avait cette autorité. Et il va pas seulement parler avec cette assurance. Il y avait là quelqu'un qui avait un esprit impur. Tout le monde avait constaté que ce n'était pas normal. Et on voit sa confrontation avec Jésus. On sent qu'il a cette autorité et ce n'est pas que dans les mots. Il commande aux esprits impurs, boum, ça sort et tout revient en ordre. Vous devez savoir qu'à l'époque, ça ne se passait pas comme ça du tout. Nous, aujourd'hui, on parle de prière d'autorité. À l'époque, on parlait de l'exorcisme. Et l'exorcisme et la prière d'autorité, ce n'est pas vraiment la même chose. Dans l'exorcisme, on fait une liste d'incantations, des formules magiques, des façons de faire appel à un esprit pour qu'il fasse pression à un autre esprit. Deux fois, dans l'exorcisme, dans le judaïsme, quelquefois, on négocie avec l'esprit. C'est l'esprit qui vous disait quoi faire pour qu'il sorte. Vous disiez, écoutez, je suis entré parce qu'il était allé dans le désert quelque part, brûler ceci, cela, puis je vais m'en aller.
Donc c'était de longues négociations. Et Jésus ne négociait pas. Il n'avait pas de temps à perdre, il n'y avait pas de communication. Et dans l'exorcisme, on fait ce qu'on appelle des évocations, c'est-à-dire des conjurations. Ils te font pression en citant un autre esprit. Ils ne s'engagent pas eux-mêmes. C'est ce que les fils d'Escève ont tenté de faire, vous vous souvenez, au nom de Jésus que Paul prêche. Et l'Esprit leur fait comprendre que vous alors, dans tout ça, vous êtes qui? Et ici, Jésus, donc, il n'allait parler au nom de personne. Il allait tout droit, il donnait un ordre, et l'Esprit s'en allait. Mais quelle autorité! Et ça, tout le monde a appelé ça une nouvelle doctrine. J'aurais bien voulu qu'ils disent nouvelle façon de faire seulement, mais ils ont appelé ça une nouvelle doctrine. Ils ont compris que ça allait au-delà des actions, c'était un enseignement, c'était un style de vie. Jésus, dans l'Évangile, apparaît étonnant, son enseignement éblouit tout le monde, pas parce qu'il est un bon philosophe, pas parce qu'il réfléchit très bien, mais parce qu'il a l'autorité. Pas seulement parce qu'il enseigne avec autorité, mais parce qu'il manifeste l'autorité. Alors ce matin, la grande question à laquelle on va tenter de répondre, c'est qu'est-ce qu'est l'autorité? Alors, cherchez le voisin dont vous venez de connaître le nom, c'est à ça que ça allait servir. Demandez-lui, qu'est-ce qu'est l'autorité? On y va. Mais quand même en commençant par son prénom, mais tiens. C'est là qu'il saura si tu te souviens de son prénom. Si tu as un voisin qui commence direct par qu'est-ce qu'est l'autorité, c'est qu'il n'a pas retenu ton prénom. Oui, on se dit bien, qu'est-ce qu'est l'autorité? Je vais tout à l'heure vous suggérer une définition. Et cette définition, elle est bien intentionnelle parce qu'elle est remplie des mots que je vais utiliser dans le reste du temps. Qu'est-ce qu'est l'autorité? On aimerait partir en se disant, c'est bien et bien ça. Dans la société, il y a plusieurs façons de parler de l'autorité. Il y a plusieurs analogies de l'autorité. En une seule matinée comme ça, je ne peux pas vraiment expliquer tout, à moins qu'on vienne ici le jour de Noël. Là, je pourrais tout enseigner. Mais qu'est-ce qu'est l'autorité? Voilà ce que je vous propose comme définition. L'autorité, c'est la qualification par la grâce d'exercer le pouvoir que confère la position sur toute la création. Prenons le temps de digérer ça un peu. Moi, les moments où moi j'ai lu ça, je me suis dit, ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu dis quelque chose et puis toi-même tu dis, ça veut dire quoi? Mais chaque mot est choisi pour mettre ensemble des concepts forts autour de l'autorité. L'autorité, donc, c'est une qualification par la grâce. C'est-à-dire, la grâce de Dieu vous donne qualité de. La grâce de Dieu vous qualifie. Ce n'est pas parce que vous avez été autorité, c'est Dieu qui fait ces choses. Mais c'est la qualification par la grâce d'exercer. En fin de compte, l'autorité, c'est pas pour on reste avec en disant j'ai l'autorité, c'est pour exercer. Mais vous exercez quoi? Ce que vous exercez s'appelle le pouvoir. Vous verrez tout à l'heure pourquoi il y a ce mot-là, pouvoir et non pas puissance. Le pouvoir qui vient d'où? Le pouvoir nous vient de la position. Pas la fonction, la position. La position par la relation. Qu'est-ce que l'on est dans l'ordre hiérarchique? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et ce n'est pas sur les esprits mauvais seulement, c'est d'ailleurs tout ça que je vais tenter d'expliquer aujourd'hui. L'autorité, c'est sur toute la création. Je
J'aimerais que ce matin, avant de quitter ici, vous puissiez comprendre que l'autorité que le Seigneur a mise sur vous, c'est sur toute la création. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Je ne vais pas vraiment attendre jusqu'à la fin pour qu'on puisse prier pour les uns les autres. En plein milieu du message, je m'arrêterai, je prierai et on avancerait. Est-ce que ça peut aller? Alors, si vous avez un voisin qui dit, là, il fait quoi? Il a arrêté, il s'est mis vraiment à prier. C'est normal, ça? Oui, c'est normal. On a rendu ça normal aujourd'hui, le matin. Comprenez, c'est normal. Un moment, on va s'arrêter, on prie, on s'arrête, on marche, on chante, et puis on ne va pas chanter, seulement on ne va pas chanter. Ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, c'est ceci. Regardez ce que Genèse est en train de dire. Genèse, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est le chapitre 3, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, j'ai stressé beaucoup Mandrika qui a travaillé dur avec moi pour faire tout ça. Genèse chapitre 1. Merci beaucoup. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Suite. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dès le début, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et la responsabilité qu'il lui donne, c'est qu'il domine. OK, pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour qu'il domine. Je vais répéter encore cette question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour qu'il domine. OK, la dernière fois. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Est-ce que le verbe dominer est négatif? Dieu a créé l'homme et il a utilisé le verbe dominer. Vous verrez dans la Bible qu'il y a deux verbes pour dire dominer en hébreu, surtout dans cette partie de la Genèse. L'un, le verbe radar, qui veut juste dire avoir supervision et commandement, comme dans le texte ici. Le deuxième, c'est machal, qui signifie avoir de l'autorité sur une entité autonome, avoir ce pouvoir de commandement qu'on utilise quand la Bible dit « le péché se couche devant ta porte, ses désirs sont portés vers toi, toi domine sur lui ». Genèse chapitre 4, verset 4. Ou alors lorsque Dieu dit à la femme « maintenant, tes désirs seront portés vers ton homme et ton homme dominera sur toi ». Dieu a créé l'être humain dès le départ en lui donnant un ordre. Pas de collaborer, pas de faire des réunions de participation, pas de faire un leadership communautaire, et d'appeler la création de dire qu'est-ce que vous pensez. Et ça ne fait pas de l'homme un tyran. Mais le verbe qui est utilisé dès la création, c'est dominer sur toute la création. OK, ouais. Je sais que le verbe dominer, beaucoup de gens ne sont pas très à l'aise. Qui voudrait qu'on domine sur lui? Vous voyez, personne n'est prêt à recevoir ça. Mais pourtant, nous avons reçu le mandat, nous, selon la pensée de Dieu, de dominer sur la création. C'est pour cette raison que je dis que l'autorité, allons-y, Mandrika. L'autorité du chrétien est une restauration de la domination de l'homme sur la création. C'est tout ce que je vais maintenant vous démontrer dans le reste de minutes. Ce qu'on appelle chez le chrétien l'autorité, c'est le processus par lequel Jésus-Christ a restauré en nous complètement le pouvoir de domination qui nous avait été donné dès le départ. Vous commencez à comprendre pourquoi quand le diable est en train de tenter Jésus, vous vous souvenez de ça, Matthieu chapitre combien? 4, n'est-ce pas? Il tente Jésus, il lui dit, tu vois cette terre, tu vois tout ça, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi parce qu'il m'a été donné. Vous vous souvenez de ça? Vous n'êtes jamais posé la question, qui est-ce qui lui a donné ça? Ce n'est pas Dieu qui a dit au diable, voilà, je te le donne. Il parle d'une transaction qui a eu lieu lorsque l'homme a perdu son autorité.
Et ce n'est pas en vain que Jésus passe ça comme tentation, parce que les 3 tentations de Jésus sont les 3 grandes tentations de l'humanité. Depuis Adam jusqu'au peuple d'Israël dans le désert, Jésus a commencé par là. Il a commencé à vaincre le diable avant la croix. Il a commencé d'abord à le vaincre dans le désert. Ce n'est pas en vain que Jésus récupère déjà cette autorité-là qu'il y avait sur toute la création. Et lorsqu'il s'en va, Jésus est sur le point de partir, il répète cette phrase, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous envoie. » Ce n'est pas en vain qu'il est en train de dire ces choses-là. Mais regardez avec moi. Je venais tout à l'heure de vous donner une définition de qu'est-ce que c'est que l'autorité. L'autorité, c'est... Très bien dit. J'ai cité 4 mots, vous vous souvenez? J'ai dit que c'était... la qualification, le pouvoir, la position et toute la création. On dit qu'à remettre ça comme ça, on voit ça très bien, on s'en souvient. Ces 4 choses sont là. Qualification, pouvoir, position et la création. OK. Je vais expliquer tout ça. Normalement, c'est ici qu'on dit... Alors, let's teach. Mais je n'ai pas le droit de dire ça ici. Mais expliquons tout ça. Avant que je n'explique chacun de ces mots, regardons bien comment tout ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Il s'est passé que l'ennemi a sémé le doute. C'est comme ça que tout a commencé dans le jardin d'Éden. L'homme était là, il n'avait pas de raison de douter de Dieu. Rien. Mais pour que l'ennemi puisse détruire toute l'humanité, il a commencé par s'aimer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Vous allez comprendre tout ça, ça va avoir un sens. Lorsqu'il a réussi à mettre dans la tête de l'homme la possibilité que Dieu peut dire une chose et ne pas vouloir dire ce qu'il a dit, c'est dit, vous savez qu'au point de départ, c'est l'homme qui a accusé Dieu de menteur. C'est ce que le diable a essayé de lui faire faire. Elle dit, Dieu a dit, mais il n'a pas vraiment dit. D'ailleurs, c'était ça l'argument du diable. Dieu vous a menti. Il vous cache des choses. D'ailleurs, cet arbre-là, c'est qu'il y a dedans. Vous allez voir, il y a plein de choses. Lorsque l'ennemi a réussi à faire douter l'homme, c'est ça son point de départ. Deuxièmement, le péché est venu faire un autre travail. Le péché a fait perdre la position. Lorsque l'homme a péché, a fait ce que Dieu n'avait pas permis de faire, sa place, littéralement même, physiquement, n'était plus la même. Dieu lui a dit, à partir de ce moment, tu ne peux plus rester ici. Ici, c'est le jardin d'Éden, on ne peut pas. On ne peut pas tolérer ça ici. Il a perdu sa position, la Bible dit, Dieu a placé des chérubins pour protéger l'arbre. Il dit, allez-vous-en, vous ne pouvez plus rester ici. Le péché est venu faire perdre à l'homme un rang, une position. Souvenez-vous, il y avait cette autre histoire, c'était le fruit de l'arbre interdit. Vous vous souvenez? Le fruit interdit, lui, il est venu s'aimer en nous quelque chose d'assez bizarre. C'est de l'ignorance. C'est très contradictoire, parce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en réalité, ce que ça fait dans l'homme, ça ne lui a pas révélé la vérité. Ça a voilé sa véritable connaissance. L'homme est allé vers l'information plutôt que vers une relation. Il pense qu'à force de savoir, il connaît. Paul dit bien que la connaissance enfle, que celui qui connaît ne connaît pas comme il faut réellement connaître. L'homme a pris une mauvaise direction. Ce qu'il pensait être connaissance est devenu sa véritable ignorance. Il ne connaît pas réellement. N'est-ce pas que la Bible dit que Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. L'homme n'a maintenant aucune révélation même de la présence de Dieu. Il ne sait plus le reconnaître. Mais alors arrive une 4e chose. La 4e chose, c'est que la malédiction a suscité l'opposition. Quand Dieu a vu ce qui s'est passé, a prononcé alors une malédiction. Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu a prononcé comme malédiction? Il a vu l'homme,
il a commencé à prononcer la malédiction. C'est Dieu qui a prononcé la malédiction. La malédiction, en un mot, c'est le fait que Dieu a ordonné à certaines puissances de la nature de nous faire opposition. Je vais répéter ça. Puisque nous avons perdu notre rang, notre degré de domination n'est plus le même. Tout ne nous répond pas comme avant. À cause du péché, Dieu a littéralement donné l'ordre à la nature de ne pas nous répondre comme avant. Écoutez, c'est l'homme qui a péché, mais Dieu lui dit ceci. La terre ne te donnera pas ses fruits sans que tu n'aies travaillé et que ça y aura des ronces et des épines. Écoutez ce qu'il dit au corps humain. La femme, eh bien voilà, tu vas donner des enfants avec douleur. Tout ce que Dieu est en train de maudire, c'est toutes ces autres forces de la nature qui étaient censées obéir naturellement. Avant que Dieu leur ait dit ça, ces forces de la nature répondaient autrement à l'homme. La malédiction de Dieu qu'il a prononcée sur l'homme à cause du péché a, j'allais presque dire, rébellé la nature vis-à-vis de l'homme. Mais quand Jésus est venu, vous êtes toujours avec moi? Ça va? OK. La mauvaise chose, c'est que si je suis une mauvaise chaîne, que vous n'avez pas envie de me suivre, vous ne pouvez pas me zapper. Vous êtes coincé à regarder, vous ne pouvez pas me zapper. Maintenant, quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Regardez comment ça devient intéressant. Jésus, Christ, restaure la foi. Tout se passe là. Ce n'est pas en vain que Jésus parle de la foi. La foi, ce n'est pas juste une bonne chose au milieu du chrétien. Eh mes amis, si vous saviez ce que c'est que la foi. La foi, mes amis, c'est la réconciliation parfaite avec Dieu. Là où tout a commencé pour que notre relation ne soit plus la même avec Dieu, c'est lorsqu'on a sémé un doute dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi il faut croire à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Tout commence par là. Jésus vient nous prêcher de nous réconcilier avec Dieu, de lui faire à nouveau confiance. Écoutez comment il dit. Il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi d'ici et va là-bas. Je vais répéter cette phrase, peut-être ça va être un peu plus clair. Il dit, si tu as la foi, c'est-à-dire si tu reprends la restauration qui te permet de récupérer ton ancienne position, tu seras restauré de ton autorité à parler à la nature et le commander de la manière qu'il faut. Je vais peut-être reprendre ça. Si tu te reconnectes au Dieu qui t'a donné toute autorité et tout pouvoir, si tu fais encore confiance en lui, tu vas te repositionner au point de te placer au-dessus de la nature et de lui donner des ordres selon ce qui sera mis dans ton cœur. Ok, peut-être que vous ne me comprenez pas encore très bien. Je vais le répéter maintenant. Si tu crois encore en Dieu, si tu ne doutes plus, Jésus est clair, il dit si tu crois et tu ne doutes pas. Il précise ça. Si tu ne doutes pas, tu diras à cette montagne. Ce matin, j'ai dit à toutes ces montagnes qui sont tout autour de toi, qui t'empêchent de voir le plan de Dieu autour de toi, de se déplacer parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu sais qui tu es. Deuxième chose. La deuxième chose qui arrive, c'est que par lui, nous sommes enfants de Dieu. Vous savez ce que ça signifie, cette histoire d'enfant de Dieu? Maman. C'est bon? C'est avec ça que Jésus vient restaurer notre position. Vous connaissez que la notion de l'adoption est une notion gréco-romaine. C'est le peuple à l'époque qui a pris la notion de l'adoption à faire venir quelqu'un dans une nouvelle famille dans laquelle il n'était pas. Et à l'époque, lorsque le processus d'adoption se faisait, pour exprimer le maximum de cette adhésion, au lieu de dire qu'on adoptait un enfant dans une famille, on disait qu'il est né de nouveau. C'est pourquoi vous trouvez cette expression biblique qui dit « vous êtes né de nouveau ». C'est-à-dire vous êtes greffé dans la famille. C'est pour vous donner exactement tous les mêmes droits que les consanguins. Qu'on ne dise pas que tu n'es que né de papier. On dit non, tu es complètement
nés de nouveau. Ce n'est pas en vain, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ arrivant sur la terre s'est rassuré que nous allons récupérer notre position. Et Paul est clair, il dit, nous sommes en Christ, Christ dans le Père, et tout ça où? Dans les lieux célestes. Frères, même quand nous marchons sur la terre, nous ne sommes pas de ces niveaux-ci. Non, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir dans un ring de boxe, et comme ça là, on doit boxer, et on met un poids lourd et un poids léger. Il n'y a pas de match. On ne peut pas arbitrer ça. Ce n'est pas possible. On ne peut mettre en face de toi que ta catégorie. Je vais répéter ça. On ne peut mettre en face de toi que ta catégorie. Ne pense pas que le diable et les combats qui sont en face de toi sont plus forts que toi. Ce sont des choses qui sont liées à la taille de la personne que tu es réellement. Ce n'est pas ton visage, ce n'est pas comment on te voit dehors, ce n'est pas comment on t'appelle. Si spirituellement tu es géant, tu te battras avec les géants. Et la bonne nouvelle, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Frère, nous ne sommes pas de ce monde. Même quand nous marchons avec tout le monde, nous n'avons pas le même rang. Jésus nous a redonné le rang. Non pas celui des serviteurs. Jésus nous a redonné le rang. Non pas celui de la création. Jésus nous a redonné le rang de la même nature de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé encore. Il s'est passé que sa connaissance a affranchi. Il y avait un problème. Il y avait un certain arbre qu'on a mangé qui nous a dit qu'on a beaucoup de connaissances maintenant. Mais en réalité, c'était de l'ignorance. Jésus nous a démontré que l'information, la connaissance, les données ne changent pas en réalité la vie de l'homme. On aura beau dire, on aura beau expliquer, ça ne marche pas. Ces informations-là ne bouleversent pas. Jésus est venu nous enseigner que la véritable connaissance qui transforme, c'est une connaissance relationnelle et non une connaissance scientifique. Ce n'est pas l'information, mais c'est le contact. Il faut connaître ce qui est, pas ce qui se fait. Il faut connaître Dieu pour devenir proche de lui, pas comprendre comment il fonctionne. Et il a dit ça en un mot, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il nous démontre que lorsque vous prenez conscience de la bonne connaissance, ça vous libère de l'ignorance dans laquelle le diable vous a longtemps maîtrisé. Frère, il y a des choses, si vous saviez seulement, si vous saviez. Imaginez cet homme qui était aveugle. Et ce jour-là, il va voir Jésus. Il n'a pas vu, il était aveugle. Mais il est allé vers Jésus. Il arrive vers Jésus et Jésus va faire un miracle sur lui. La Bible dit que Jésus l'amène, il sort du village, il arrive. Et puis, en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa salive, il jette sur le sable, il en fait une boue. Berk. Mais il prend ça et il met sur ses yeux, puis il dit, va te laver. Et il va se laver dans la piscine des Siloam. Il est guéri. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le temps, ce gars, il marchait sur sa guérison. S'il savait que la formule, c'est juste le sable, il aurait cherché partout la salive de Jésus. S'il savait. Jésus l'a vu tout de suite et il l'a su. Il n'y a pas un esprit à chasser, il n'y a pas de main imposée. Toi, ce dont tu as besoin, c'est quelque chose qui marche sur tes pieds tous les jours. Je prie pour toi ce matin, que la partie sur laquelle tu marches sans savoir que c'est réellement ta solution, Dieu t'ouvre les yeux par la parole et que tu reconnaisses comment la pratiquer de la bonne manière. Ce qui arrive, c'est que, en fin de compte, la bénédiction nous a donné de l'ascendance. Le même Dieu qui a maudit l'homme et qui a fait que la nature a commencé à répondre négativement, en Christ nous a bénis. Écoutez comment Jésus bénit. Il dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom et guériront les malades. Il entend leur faire la bénédiction. Peut-être que vous ne comprenez pas très bien. Dans la culture juive, le grand jour du pardon, lorsque le
souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, c'était un jour risquant parce que des fois, ils en sortaient morts s'ils avaient du péché. Mais quand il arrivait et qu'il sortait et donc il a fait son service, que Dieu a pardonné le peuple, il sortait et il disait à tout le monde « Shalom Aleichem », qui veut dire « que la paix soit avec vous ». Exactement la phrase que Jésus disait à ses disciples lorsqu'il était ressuscité et chaque fois qu'il apparaissait devant eux, il leur disait « que la paix soit avec vous ». C'est fait. Je suis entré là où vous deviez avoir votre pardon. Je fais le nécessaire et vous avez été pardonnés. Une fois fait comme ça, on pouvait alors prononcer la bénédiction de l'Éternel sur le peuple. Que l'Éternel soit avec vous. Qu'il vous montre sa paix. Et Jésus-Christ, quand il prononce sa bénédiction en finissant son sacerdoce, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez ce qu'il leur dit. En mon nom, vous chasserez les démons, une catégorie. Vous guérirez les malades, une autre catégorie. Et puis il leur dit, si vous arrivez de prendre des breuvages mortels, vous n'en mourrez pas, une autre catégorie. Oh, il donne encore le pouvoir sur le scorpion, une autre catégorie, sur le serpent, une autre catégorie. Jésus nous a bénis d'une bénédiction qui n'a pas annulé l'opposition de la nature, mais qui nous a accordé de l'ascendance. Let's make it clear. Jésus n'est pas venu dire à la nature, écoutez, maintenant que je les ai bénis, elles vont accoucher sans problème. Je ne vais pas insister là-dessus. Ou maintenant que je les ai bénis, écoute, ils vont travailler le sol, et le sol, ils ne vont même pas avoir besoin de travailler, la terre va donner même en hiver. Non, il a dit, je les ai bénis pour leur apprendre à vivre au-dessus de ça. Et à commander à un niveau supérieur que là où j'avais laissé l'autorité de cette malédiction. Oh my goodness. Oh mon... Yeah! Non, mais vous n'avez pas aidé. J'ai dit, Jésus, il arrive, il voit un arbre et il voit qu'il ne lui donne pas de fruits. Et sans transition, il dit à l'arbre, tu ne donneras plus de fruits. Et c'est ce qui se passe. L'arbre ne donne plus de fruits. Jésus, il y avait tout un principe avant que cet arbre arrive. On l'a sémé. Toi, tu viens s'aimer, tu dis un mot et tout ça. Frère, que les apparences ne vous trompent pas. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Le rang dans lequel nous avons été placés et la bénédiction que nous avons reçue nous a menés au-delà de tout ce que vous avez pu lire dans la Genèse. Vous ne me croyez pas? Je vous assure que c'est vrai. Parce que même les épines qui devaient être produites pour l'homme dans son dur labeur, c'est ça qu'il a mis sur sa tête au moment de la croix. Et la douleur que la femme devait ressentir pour son enfantement, c'est par là qu'on a percé sa côte pour pouvoir accomplir cela. En mourant à la croix, il a pris sur lui la malédiction qui pesait sur toute l'humanité. C'est lui qui est en Christ, mes frères, il est placé très haut. Maintenant, vous devez regarder votre voisin différemment. Le même voisin que tout à l'heure. Alors, rentrons dans nos 4 termes. Qualification. Quand on dit qualification, on parle du droit légitime par adoption, obtenu par adoption ou nouvelle naissance. C'est-à-dire, comment, de façon légale, vous êtes devenu ce que vous êtes. Et vous ne l'êtes pas par vous-même. Quand je dis que l'autorité est une qualification, c'est-à-dire que vous avez eu qualité. Et comment on l'a eu, nous? C'est pas parce que... Écoutez-moi, l'autorité, on n'est pas qualifié par le jeûne. L'autorité n'est pas qualifiée par le nombre de temps de prière. L'autorité n'est pas qualifiée par l'ancienneté. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup des anciens chrétiens qui sont incapables de chasser des démons. Ils sont trop restés avec eux qui sont devenus tolérants. Ils ont trouvé des ententes avec des esprits mauvais. Tu ne me déranges pas, je ne te dérange pas. J'en ai même entendu certains qui disent, si tu cherches trop des esprits, ils vont revenir dans ta famille. Même une fois, les gens, ils ont eu pitié de moi comme ça. Et c'était un moment, il y avait beaucoup de choses à faire. On chassait des démons, c'était un service vraiment. Et puis, ils sont venus prier pour moi. Ils ont dit, non, pasteur, on veut vraiment prier pour toi. Parce que quand on fait des choses comme ça, après il y a des retours. Et puis, les diables, ils viennent détruire.
J'aurais dit non, attends. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est ceci. Le Dieu que je sers est suffisamment capable de cogner l'adversaire sur les rings et quand on descend, il n'est pas capable de se battre. C'est-à-dire que pendant que je repoussais le diable au nom de Jésus, avec cette autorité, dès que je rentre à la maison, je n'ai plus la même autorité. Où Dieu m'envoie en disant, tu as la protection pour 25 minutes, débrouille-toi, finis là-bas. Après ça, sache qu'il n'y a rien. Je ne pourrai pas te couvrir. Tu es seul. Donc tu vois comme les missions à l'américaine dans les films, c'est-à-dire quand on t'attrape, on t'abandonne. Non, j'ai dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne reviendra pas. Il reviendra. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne poursuivra pas mes enfants. Il poursuivra mes enfants, je suis conscient. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas de plan pour me détruire ou me détruire, mais il le fera. Mais ça n'a pas changé. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par sa mort. Ça n'a pas changé, mes frères. Ça n'a pas changé parce que là-bas, on était à l'église, là, on est à la maison. À la maison, je tape encore. Au travail, je tape encore. Au cours de route, je tape encore. Si je suis vainqueur, je le suis partout. Regardez, mes amis, ce texte de Jean montre comment nous avons été qualifiés. Jean chapitre 1, à partir du verset 10. Jean chapitre 1, à partir du verset 10. C'est vrai que j'avais choisi au début la version... parole vivante, mais je ne sais pas. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères, nous n'avons pas été qualifiés par notre volonté. Nous sommes victimes de la grâce. Je ne sais pas si je peux bien vous faire comprendre ça. Si mon visage ne te plaît pas et que je ne suis pas très très beau pour être autoritaire, ce n'est pas ma faute. Je vais être pas très bien, pas très agréable, pas très... mais tel que je suis là, lui, ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par le besoin humain, mais Dieu de lui-même a décidé que malgré ma forme bizarre, il m'avait qualifié pour devenir qui je dois devenir. Ah, ok, vous n'avez pas compris. Il ne s'agit pas des élections où on a battu campagne pour vérifier si on a un candidat assez attrayant qui sait rassembler tout le monde. On fait des discours en pliant les manches pour montrer qu'on est proche du peuple. On desserre sa cravate jusqu'à ce qu'on puisse mieux serrer celle du peuple. Mais on n'a pas gagné les avis, tout le monde ne s'est pas dit non, lui vraiment ça va. Non, en plus, il n'a même pas tenu compte de mes péchés. Il ne s'est même pas dit, lui, il était très mauvais dans les mal, il ne peut pas avoir une telle autorité. Il a été trop près de la frontière. Il ne peut pas avoir le pouvoir sur le diable. Il en a fait tellement de bêtises. Le diable a un long dossier sur lui. Il a fait tellement de fautes. Vous savez, quand vous savez que votre adversaire connaît votre vie, vous attaquez pas. Sinon, on va vous dire, si tu oses, je vais tout mettre sur YouTube. Mais dis ceci au diable, si tu veux mettre, mets-les sur la croix de Golgotha. Là-bas, il a pris tous les péchés et les actes qui me condamnaient. Écoutez-moi, frères et sœurs, je ne sais pas si vous croyez en vous-même, mais Jésus croit en vous. Et il s'est dit, lui, je veux le qualifier. Vous avez été qualifié. Ah. Vous ne comprenez pas qualifié, hein? Demandez-nous qu'est-ce que ça veut dire qualifier dans les coupes d'Afrique de football, de soccer. Vous saurez qu'est-ce que ça veut dire qualifier. C'est tout le peuple qui saute parce que vous avez été qualifié. Tout le monde est... Vous-même, vous savez que vous avez été qualifié par penalty à la dernière minute d'une manière que personne n'avait. Mais il n'y a pas de problème. Même si les buts qui a été marqué par les dos en se coulant au sol. Mais ici, il y a eu un but et qu'à la fin du match, c'est moi qui ai gagné. J'ai gagné. C'est bon. Je suis qualifié.
Écoutez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas ce que vous avez pu faire. C'est juste, ce n'est pas à quel point vous avez été conscient de votre mal. Vous n'êtes même pas conscient de combien vous avez été pardonné. Vous ne savez même pas la gravité de vos fautes. C'est juste que son amour est suffisamment grand qu'il nous a regardé et a dit, toi, je te le donne. Tu me donnes quoi? Je te donne tout pouvoir sur la puissance de l'ennemi, de pouvoir écraser la tête du serpent. Dit, moi, oh ouais. Vous savez, quand vous venez du même camp, vous connaissez vos forces et vous connaissez vos faiblesses. Et vous regardez, rencontrez les dames et dites, qui toi? Un buveur. C'est toi qu'on m'envoie? C'est ça la beauté de Jésus. Il renvoie au diable son même instrument. Il dit, si tu tentes de menacer l'Église par Paul, je vais prendre Paul. Je vais prendre Saul, j'en ferai Paul, et je vais te le renvoyer, et il va massacrer ton camp jusqu'à ce que... Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur t'a pris pour massacrer les camps de l'ennemi qui étaient sur le point de détruire ta vie. Frère, tu n'as pas le temps à perdre. Dieu t'a qualifié. Écoutez encore ce qui arrive. Ce n'est pas seulement la qualification, mais c'est le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de conditionner une volonté autonome. Qu'est-ce que ça veut dire encore des mots comme ça, Tom? Ça veut dire ceci. Dans l'idée du pouvoir, il y a toujours l'idée de deux entités. Le pouvoir s'exerce, ça veut dire que j'ai une autre entité qui est autonome. Elle est libre. Elle peut faire ce qu'elle veut. Quand j'ai pouvoir sur cette entité qui est libre, j'ai l'influence à une certaine direction. Je la conditionne à faire une chose. Écoutez-moi, Dieu n'a pas l'autorité sur l'univers parce que personne ne peut faire ce qu'il veut. Non, la preuve, le diable s'est rébellé. Comme ça. Une volonté autonome. Mais malgré que le diable s'est révélé, Dieu continue à avoir pouvoir sur lui. Le sens du pouvoir, c'est la capacité à conditionner une autre entité, une autre volonté autonome. Ça peut faire ce que ça veut, mais ça n'arrive pas à faire parce que tu as du pouvoir sur ça. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Ce n'est pas comme s'il n'a pas les bras pour se battre. Il a les bras pour se battre, mais chaque fois qu'il s'élève, on le cogne. C'est ça ce que Dieu nous a donné. Regardez ce texte biblique. Est-ce que tu peux nous donner le texte biblique qu'il y a là? Écoutez ce que la Bible dit. Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et sur les démons, avec la puissance de guérir les malades. Chacun de ces mots est très choisi, je n'ai pas le temps pour parler de ça. Jésus ne leur donne pas puissance sur les démons, il leur donne force et pouvoir sur les démons et la puissance de guérir les malades. 2. Il les envoya à prêcher le royaume de Dieu et à guérir les malades. Il leur a dit, je vous ai donné ça, allez là-bas, guérissez les malades. Écoutez, Jésus leur a donné force et pouvoir. Lisons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il a dit rien ne pourra vous nuire. Pourquoi tu veux qu'on puisse me nuire? Mais chaque fois, Jésus dit qu'il leur a donné le pouvoir. Le terme grec là, c'est le mot exousia. Il leur a donné l'exousia sur toute la dunamis de l'ennemi. Ça signifie ceci. Jésus leur a donné la capacité, et là, dans ces deux passages, il a donné d'abord aux 12, après il a donné à tous les disciples. Ça veut dire que même nous aussi, on l'a. Le pouvoir de conditionner l'adversaire, même quand il veut, même quand il ne veut pas. C'est-à-dire que le démon qui est là, quand je lui dis sors, il ne veut pas sortir, mais il va sortir. Pas parce qu'il l'a voulu. Pas parce que mon pouvoir est suffisamment capable de conditionner une entité autonome. C'est-à-dire, je m'impose à sa volonté personnelle. Jamais un esprit mauvais quitte un corps parce qu'il l'a voulu.
Parce que la pression sur lui est telle qu'il y a un poids qui l'oblige. Ok, peut-être vous ne saviez pas. Vous savez que les démons, ils ne meurent pas, non? Vous ne saviez pas? Alors arrêtez de les brûler dans le feu, comme ça ils ne meurent pas dans tous les cas. Ce sont des esprits sans corps. Qu'est-ce qu'ils vont craindre? Vous pensez qu'ils craignent la mort? Donc ils ne craignent pas quand vous criez très fort. Parce qu'ils ne craignent pas la mort. Mais dans le monde spirituel, il y a une autre façon de faire pression. Et ils ressentent cette pression-là. Et c'est plus dur que la mort. Ce n'est pas pour rien que Dieu, pour le punir, va faire l'enfer. L'enfer, ce n'est pas parce que vous voyez juste le feu de l'enfer. L'enfer détient quelque chose de punissant. Je n'ai pas le temps de l'expliquer ici. Le pouvoir qui conditionne le diable quand il sera jeté dans l'enfer, il ne sait nulle part où sortir. Vous pensez que quelqu'un a vraiment envie de rester là? Qu'est-ce qui lui empêche de sortir? Vous savez, quand vous dites à votre enfant, reste dans la chambre, ne sors pas, est-ce qu'il n'a pas la clé? La porte est même ouverte. Mais une parole a été déclarée qui fait que la porte est là. Mais on m'a dit, et celui qui m'a dit, c'est qui? Sa parole a ordonné que je dois me limiter là-bas. Et il l'a dit, et il est parti. Papa, avant de sortir, avait dit, ne sors pas de ta chambre. Mais papa n'est même pas là, il est parti. Mais la parole qu'il a déclarée veille sur les limites. Frère, vous n'avez pas besoin de faire grave. Vous n'avez que besoin de déclarer la parole de votre bouche et les limites seront tracées. J'aimerais prier dans la vie de quelqu'un. Il est temps de placer les limites. Il n'entre pas dans ta famille au nom de Jésus. Il n'entre pas dans le cercle de tes enfants au nom de Jésus. Il n'entre pas dans ta santé au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de conditionner ces entités autonomes. Et c'est le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à Tom s'il crie fort? C'est pas moi, c'est juste là. Regardez. Le pouvoir, après vient la position. Jésus-Christ a fait quelque chose de fantastique. La position, c'est simplement la capacité, plutôt la position, c'est pas la capacité de conditionner. La position, c'est plutôt l'emplacement de notre place dans la hiérarchie de l'autorité. L'autorité, mes amis, a une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire il y a un qui est plus élevé que l'autre. C'est comme ça que fonctionne l'autorité. Il y en a un qui est plus bas, il y en a un autre qui est plus haut, ainsi de suite. Vous vous souvenez de ce que le centenier a dit à Jésus? Il lui a dit, moi, j'ai des serviteurs. À qui j'ai dit va, ils vont. Et moi, on me donne des ordres, j'obéis aussi. Il a dit, toi, je sais que si tu dis juste un mot, de là où tu es, le serviteur sera guéri. Vous savez pourquoi Jésus a dit que c'était une foi qui était incroyable? Parce que vous vous souvenez de la première des choses qui nous a fait perdre l'autorité? Au début, le doute. Et Jésus a vu en lui aucun doute sur les capacités de l'autorité. Il dit, il le croit parfaitement que bien avant Bluetooth, c'est-à-dire nous sommes bizarres nous les hommes, on croit au Bluetooth. On pense qu'il existe un espace ici qui va permettre de conditionner deux appareils. Mais on ne croit pas à la puissance de Dieu d'opérer comme ça à une si grande distance. Et dit, écoutez ce que l'homme essaie de dire à Jésus, il lui dit, je connais comment fonctionne l'autorité, je suis un homme d'autorité, on m'obéit, quand j'ai dit on fait, et toi je t'ai vu, tu as ce genre d'autorité sur ces histoires de maladies là, quand tu peux obéir, dis seulement de là où tu es là, ne viens pas, dis, ça va authentifier ton autorité, ça va montrer que ça t'a obéi toi. Jésus regarde et dit, une fois pareil, même en Israël, j'en ai pas trouvé. J'aurais bien voulu qu'en Israël, il y ait ça. Mais en Israël, je n'ai pas trouvé ça. Regardez ce prochain texte.
C'est comme ça que ça stresse les gens de PowerPoint quand tu dis, regardez ce texte. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. On l'a lu tout à l'heure. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ça notre nouvelle position. Frère, vous n'êtes pas amis juste de Dieu. Vous savez, un ami, c'est une autre entité qui n'a rien de consanguin. C'est une relation contractée d'une autre entité différente. Vous êtes enfants de Dieu. C'est sa nature. Vous savez pourquoi le diable nous poursuit? Parce que le diable est un perdant qui, après avoir perdu sur le ring, il poursuit nos enfants. Il pense qu'en cognant ce qui nous ressemble, ça va lui donner une sensation de nous avoir battus. Alors le père a dit ceci. Prends mes gants. Même si tu le rencontres en cours de route, mets ça. Tabasse-les correctement. Regarde la tête, là, il a une trace là. J'avais écrasé la tête. Cogne là. Dès qu'il veut te provoquer, prends les gants, mets les gants. Dès qu'il voit ces gants, il va s'en souvenir. Et lui, vous savez, j'aime ce qu'un homme de Dieu disait. Des fois, quand vous citez le nom de Jésus, il y a des démons qui ne comprennent pas de quoi tu parles. Mais Satan sait de quoi on parle. Parce que lui, il a une trace. Lui, on a écrasé sa tête. Les autres, ils ne savent pas encore, avant que tu commences, ils ne savent pas encore de quoi tu parles. Mes frères et sœurs, les pouvoirs que nous avons reçus, nous en avons reçu la position nécessaire. C'est-à-dire que votre signature vaut. Vous savez, quand vous avez la position, votre signature vaut. La même signature que vous avez aujourd'hui ne vaut rien. Vous signez. Moi, j'ai tenté de rendre ma signature très compliquée en me disant que je vais avoir beaucoup d'argent, je continue à croire. Mais des fois, je l'oublie moi-même parce que c'est très compliqué. La même signature, combien de gens vont attendre que tu poses ta signature? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une position qui vient avec. La dernière des choses, c'est la création. C'est toute la création. Mes amis, l'autorité que Dieu a placée en nous n'est pas que sur les démons et les puissances de l'ennemi. Non. C'est sur toute la création. Écoutez ce que Matthieu est en train de dire. Jésus, dans le livre de Matthieu, il vient de voir un figuier. Le matin, retournant à la veille, il eut faim. 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que 2 feuilles. Et il lui dit, que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Suite. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Suite. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, non seulement, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Suite, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Regardez ce deuxième autre passage, toujours dans Matthieu. Matthieu, je crois, 18, si ma mémoire est bonne. Je pense que ma mémoire n'est pas bonne, ne faites pas confiance. 17, vous voyez? Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? 20. C'est à cause de votre incrédulité. Vous vous souvenez comment tout a commencé, hein? Voilà. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ok, si nous étions dans 2 évangiles, on croirait qu'on est en face d'un même fait, mais qui est raconté de 2 manières. Mais je suis resté dans Matthieu.
Donc, on voit que dans 2 occasions, Jésus leur fait la même référence. Celle de dire une chose à une montagne, qu'elle peut quitter ici et aller là-bas. Les 2 occasions sont lesquelles? La première occasion, Jésus a montré son pouvoir sur la nature. Il a fait sécher l'arbre. La deuxième occasion, Jésus a montré son pouvoir sur les esprits. Il a chassé un démon qu'eux, ils n'arrivaient pas à faire. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné le pouvoir, non pas seulement contre les démons. Dieu nous a donné le pouvoir sur toute la nature. Le problème que nous avons, c'est cette histoire de connaissance que nous pensons être connaissance qui n'est qu'ignorance. Quand nous commençons à connaître Dieu et à connaître sa volonté et à connaître comment il veut les choses, nous appliquerons une sagesse divine qu'on appelle la sagesse prophétique. On posera le bon geste de la bonne manière et notre pouvoir sur la nature sera démontré. Oh, Jésus le savait. Il savait que les pains et les poissons, pour les multiplier, il faut juste rendre grâce. Oh, Élisée le savait. Il savait que si le bois est tombé dans l'eau, la façon de le faire monter, si le fer est tombé dans l'eau, la façon de le faire monter, il faut jeter le bois. Incroyable. Ça, c'est quelle formule? Ça ne ressemble pas au principe d'Archimède. Parce qu'il y a au-dessus du principe d'Archimède un autre principe. Vous pensez vraiment que Dieu appelle ça la loi de la pesanteur? Dieu. Vous pensez que Dieu appelle ça le principe de Newton? Depuis qu'il a créé Adam. Il a attendu... Newton n'est pas... Encore, on attend. Quand Newton va voir la pomme tomber, il dit « Voilà enfin quelqu'un qui a tout compris !» Non, c'est lui qui a créé ça. Tout ce que les hommes découvrent n'est que la conscience de leur ignorance, pas la vraie connaissance. La connaissance véritable est dans notre relation avec le Créateur. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci, pour terminer. C'est que l'autorité que nous avons reçue implique 5 choses. 1. La domination. Vous ne pouvez pas exprimer votre autorité spirituelle si vous avez peur d'avoir en vous un aspect que je vais appeler, je trouve un meilleur mot, un aspect que je vais appeler agressif. Je vais appeler ça comme ça. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être autoritaire en étant bonbon biscuit avec tout le monde. Chaque fois que l'autorité veut s'exprimer, vous sentez une sorte de poussée d'adrénaline, n'est-ce pas? Quand vous voulez exprimer, vous changez de voix, vous sentez que tout en vous se crispe. C'est normal. Parce que vous pouvez être un Dieu bon, mais créer l'enfer. Et être capable de gérer les 2 en toi. Dieu n'est pas corrompu dans son amour parce qu'il a fait l'enfer. Parce que l'autorité demande un degré de domination. C'est une entité opposée. On ne joue pas à qui perd gagne. On ne joue pas à cache-cache. Quand on exprime l'autorité, on est ferme. Même avec votre propre chien. Quand vous voulez lui donner un ordre. Dans l'animalerie, on insiste. Vous devez être ferme. Si vous voulez qu'il fasse, il dit « Hé, Milou !» C'est le seul nom des chiens que moi je connais. Se demande pourquoi Tintin et Milou. Je dis « Milou, lève-toi !» Même au chien, pourquoi vous êtes ferme? Parce que sans la fermeté, l'écho de la domination ne se fait pas sentir. Quand nous chassons les démons avec fermeté, ce n'est pas que la foi chrétienne est devenue agressive. Si tu refuses d'être agressif à ce point, tu te feras massacrer. Il y a des moments où on ne se réveille pas pour dire « Oh mon Dieu, oh mon roi ». Non, c'est tout pouvoir m'a été donné dans cette maison. Je ne te permets pas, Satan, de continuer à prendre ne fût-ce qu'un espace. Ce n'est pas une façon de prier à l'africaine. C'est de la domination contre la puissance de l'ennemi. Et ça s'exprime avec fermeté. Ne criez pas fort. Le voisin peut se plaindre. Mais juste un peu de fermeté. Mais ça signifie, 1, domination. Ça signifie 2, communication. Vous ne pouvez pas exprimer de l'autorité si vous perdez tout contact avec cette entité. Ça va vous sembler bizarre. Mais quand nous chassons les esprits, nous communiquons avec les esprits. Écoutez très bien.
Je ne dis pas de venir en relation avec les esprits, non. Je dis que si nous ne pouvons pas parler à l'esprit et lui dire « Qui es-tu ?» et qu'il réponde, et qu'après on donne un ordre précis, l'autorité n'a pas de possibilité de passer. C'est pour ça même quand le diable a régné Dieu, Dieu continue à garder une communication avec lui par laquelle il fait passer son autorité. Si bien que quand le Fils de Dieu se rassemble et que Satan se rassemble, Dieu lui dit « As-tu vu mon fils Job ?» Si vous n'avez pas conscience qu'il n'y a pas que Satan qui tente de t'envoyer des mauvais songes la nuit, qu'il n'y a pas que l'ennemi qui essaie de te toucher, que toi tu peux riposter, si tu n'as pas conscience qu'il existe un canal d'aller-retour, tu iras te plaindre chaque fois chez Dieu comme un enfant qu'on a battu. Dis, papa, le diable m'a tapé là-bas, Seigneur. Dis, rentre là-bas. Ne viens pas me dire ce que tu veux dire à Satan. Ça, c'est la prière des chrétiens d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, regarde tous les problèmes que j'ai. L'ennemi me fait, Seigneur, libère-moi de la force du diable. Dis, mais rentre là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien aujourd'hui? Dieu dit, ne viens pas te plaindre ici. Rentre là-bas, tout pouvoir t'a été donné. Si tu ne crois pas qu'il existe une communication, tu ne pourras pas exprimer ton autorité. 3, il y a la déclaration. Ça se dit, mes amis. Il faut parler ça. Il ne faut pas seulement penser, il faut parler. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Tu ne feras pas. Non, tu diras. Comment Dieu est-il autoritaire dans l'univers? Au commencement, Dieu dit. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Frère, tu n'auras pas d'autorité si tu ne parles pas. Il faudra finalement parler, pas murmurer. Parlez. Quand vous priez, dites. Vous pensez vraiment que Jésus chassait les démons en murmurant? Comment on aurait su ce qu'il a dit? Et puis on dit non, là Jésus, un peu comme Annabelle interprète les paroles de Jérémie, tu vois. Et puis là Jésus est en train de dire aux démons de sortir et les démons lui ont dit qu'ils veulent aller. Non, c'était une déclaration claire. Et puis 4. La connaissance. Si tu ne grandis pas dans la parole de Dieu, si tu ne sais pas ce qu'il faut savoir, tu n'exprimeras pas bien l'autorité. Les disciples ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas réussi avec ces démons? Il a dit, écoutez, 1, vous êtes incrédules. 2, ce genre ici sort par le jeûne et la prière. Si tu veux monter de rang, tu dois monter de connaissances. Et enfin, 5, la foi. Cette affaire est une affaire d'invisible. Si on te filme en train de le faire, tu ressembles à un fou. Si quelqu'un vient dans ta chambre, il te filme et dit, et il envoie ça à ton psy, il te convoque tout de suite. Il dit, madame, asseyez-vous, dites-moi, ça va ces derniers temps? On a dit que vous voyez des esprits chez vous et que vous criez par-ci par-là et des fois vous êtes ferme. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-lui, il n'y a pas que ce que nous voyons. Je crois que ce qui est visible est commandé par l'invisible. Et je vais avoir le pouvoir dans l'invisible. Il n'y a pas 36 chemins. Il faut croire d'abord. C'est la base de tout le mensonge. Peut-être que vous êtes ici ce matin, et cette histoire de Jésus et de l'Église, c'est beau pour décembre. En plus, s'il fait froid, je vais quand même me chauffer avec les gens. Mais ce matin, Jésus vous a appelé ici pour un but. Commencez à corriger la base. Le diable vous ment. Il vous ment. Cette vie-là n'est pas la vôtre. Le diable vous ment. Revenez chaque fois le soir, fatigué, épuisé. Tu as dit que c'était du plaisir. Pourquoi c'est le matin, ça fait autant mal? C'est que quelque part, quelque chose ne va pas. Et si ce matin, c'était le jour de votre salut? Et si ce matin, c'était le jour où vous cessez de subir et que Jésus récupère la même personne que eux, ils connaissent les faiblesses, il dit, laissez-moi,
je veux le changer lui et je veux le renvoyer là-bas pour détruire la puissance de l'ennemi. Si ce matin, c'était le jour où Dieu t'a appelé pour bouleverser complètement ton histoire, j'aimerais qu'on commence par là, en baissant seulement nos têtes. Bientôt, on va quitter cet endroit. Mais peut-être que vous êtes ici ce matin parce que Dieu veut vous restaurer complètement. Et pour ça, il veut d'abord que vous donniez votre vie à Jésus. Que vous commenciez à croire. Oh, ces histoires de l'Église, c'est bien, c'est beau, je vois, mais moi, je ne crois pas à vos choses-là. Ce ne sont pas nos choses. C'est l'amour de Dieu pour toi. Et ce matin, quelque part, tu t'en es rendu compte que le Seigneur t'aime tel que tu es. Et ce matin, tu m'aurais dit, oui, prédicateur, je vais donner ma vie à Jésus. J'aime toujours croire que ce n'est pas nous qui donnons la vie à Jésus, mais c'est Jésus qui nous donne sa vie et nous acceptons de l'offrir. Ce matin, Jésus a une vie à vous donner au milieu de votre douleur, au milieu de votre sécheresse. Une vie qui vous mettra au-dessus de l'ennemi et des forces du mal. Mais pendant longtemps, vous avez vécu votre vie comme vous l'avez voulu, comme vous avez pensé le faire, mais vous savez que ça ne marche pas. Et ce matin, le Seigneur vous dérange du fond de votre cœur. Vous devez mettre votre vie en ordre. Les choses doivent changer. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Voici ce que je vous demande. De là où vous êtes, levez-vous. Si vous voulez répondre à cet appel et avancez ici devant. Qu'on prie ensemble pour que vous donniez votre vie à Jésus pour toujours. Si c'est à vous que j'ai parlé dans cette assemblée, dans cette prédication, si c'est de vous que je parle, qu'il s'agit de vous, que vous voulez donner votre vie à Jésus, vous voulez recevoir cette vie de paix que Jésus donne, cette délivrance éternelle, levez-vous. Juste de là où vous êtes. Merci de le faire. Bienvenue. Venez ici devant, là où Jésus-Christ nous qualifie. Là où Jésus-Christ nous transforme. Merci. Il vous qualifiera. Il vous qualifiera. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne tirera pas plus en longueur. Je veux juste que ceux pour qui on a parlé, à qui on a parlé, de qui on a parlé, faites ces pas en avant. Avancez. Merci pour ceux qui viennent. Il y a suffisamment de place pour tout le monde. Pour tout celui qui prend la décision ce matin, il y a de la place. Gloire à Dieu. C'est peut-être ce matin, il n'y en aura peut-être pas un deuxième, il n'y en aura peut-être pas un troisième. Les dimanches prochains, peut-être que tu ne viendras pas, tu ne sais pas ce que le temps nous prévoit, tu ne sais pas ce que l'hiver attend. Je t'en supplie, ne rate pas cette occasion d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou peut-être que jamais ça va revenir. Je vais demander à mon frère Pierre-Marc de venir prier pour vous et vous conduire dans cette foi et moi je vais juste prier pour l'assemblée. Mais pour nous tous qui sommes encore là, si ce matin vous êtes dit, pasteur, je crois que je vais récupérer ma place d'autorité. Levez-vous alors. Juste de là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'avancer. Si vous pensez qu'en écoutant ce message, vous êtes dit, je crois qu'il faut que je récupère ma place d'autorité et que je l'exerce comme il se doit. Je crois que j'ai dû croire à un mensonge. L'ennemi m'a menti sur ça. Ce n'était pas comme ça. Et je m'aurais récupéré ma place de l'autorité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'aimerais vous demander, à vous tous qui vous êtes levés tout à l'heure, de lever légèrement vos mains. Et j'aimerais faire cette prière avant de nous libérer. Levez juste légèrement vos mains et je vais prier avec vous. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Écoute-moi bien ce matin. Tu as été pardonné, racheté, lavé, équipé, entraîné, envoyé pour être un vainqueur et rien ne peut te nuire. Je le déclare ce matin, rien ne nuira ni à ta santé, ni à ton bien-être, ni à ta santé physique, ni à ta santé morale, ni psychologique. Je dis que rien ne va nuire à tes finances, ni à ta famille, parce que tu as reçu le pouvoir de pouvoir détruire les forces de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Que tout ce qui était en train de nuire sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu reprends ta place autoritaire. Ce n'est plus le temps de subir, c'est le temps de dominer au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de subir, c'est le temps de dominer aujourd'hui au nom de Jésus. En sortant de cet endroit, pars comme quelqu'un qui sait qu'il est en train de dominer au nom de Jésus, qui n'est pas en train de subir. Que cette victoire de Golgotha soit ton partage et tu cries très fort avec moi. Amen. Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche à vous. Voyons-nous le dimanche prochain. Gloire à Dieu.